Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question qui agite le monde de la nutrition depuis des années. Combien de repas par jour au juste pour un métabolisme au top? Ah, cette fameuse phrase « Mangez 6 petits repas par jour pour relancer votre métabolisme ». Qui n'a jamais lu ou entendu ça, sérieusement? On la retrouve partout, dans les magazines, sur les blogs de fitness. C'est presque devenu une vérité absolue, un dogme. Mais est-ce que la science, la vraie science, est de cet avis? C'est là que ça devient super intéressant. Alors, accrochez-vous bien, on va plonger dans ce que les recherches nous disent réellement. Allez, c'est parti. Première section, on met face à face ce mythe populaire et les faits scientifiques. Sur le papier, la théorie a l'air de tenir la route, non? L'idée, c'est que digérer, ça brûle des calories. Du coup, en mangeant souvent, on garderait le moteur métabolique constamment allumé. C'est un peu comme jeter des petites bûches dans un feu pour qu'il ne s'éteigne jamais. L'image est sympa, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Bon, pour voir en quoi cette image est un peu trompeuse, il faut qu'on parle d'un truc un peu plus technique, mais super important. L'effet thermique des aliments, ou ETA. Alors, l'ETA, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'énergie que le corps dépense juste pour digérer, absorber et stocker ce qu'on vient de manger. Et ça représente à peu près 10% des calories totales du repas. C'est une sorte de taxe énergétique que le corps prélève à chaque fois. Et c'est là que tout s'éclaire. Imaginons une journée à 2000 calories. Soit on les mange en 6 tout petits repas, soit en 2 gros repas. À la fin de la journée, le total d'énergie brûlée pour la digestion sera exactement le même. 6 petites augmentations de l'ETA avec les petits repas ou 2 grosses augmentations avec les gros repas, au final, la somme est identique. 10% de 2000, ça fera toujours 200 calories. Le total ne change pas. Ok, maintenant qu'on a ce principe en tête, regardons ce que les études nous disent concrètement sur l'impact de la fréquence des repas. Et là, le verdict des chercheurs est sans appel. La fréquence des repas, ça n'a pas d'effet notable sur le métabolisme de base. La dépense d'énergie totale sur 24 heures ne bouge pas. L'unique facteur qui compte pour la perte de poids, c'est le déficit calorique. Poids. Manger moins que ce que l'on dépense. Les études qui comparent beaucoup de repas à peu de repas arrivent toutes à la même conclusion. Alors attention, ça ne veut pas dire que manger plus souvent est totalement inutile. Pour certaines personnes, ça peut aider à mieux gérer la sensation de faim au quotidien et même avoir un petit effet positif sur des choses comme le cholestérol. Mais, et c'est le point crucial, ça ne change pas la composition corporelle, c'est-à-dire le ratio muscle-graisse. Donc si la question n'est pas vraiment quand on mange, alors la vraie question c'est ce qu'on mange. Et là, oui, il y a de vrais leviers sur lesquels on peut jouer. Prenons les protéines par exemple, elles sont absolument géniales pour la satiété. Un repas riche en protéines va couper la faim et réduire les fringales de manière bien plus efficace que de manger 6 mini-repas sans consistance. C'est un vrai game changer pour le contrôle de l'appétit. Et pour les sportifs, c'est qu'encore plus important. Il y a un concept qui s'appelle le seuil de leucine. En gros, il faut une certaine quantité de protéines dans un repas pour vraiment déclencher la construction musculaire. Si on divise son apport en trop de petites portions, on risque de ne jamais atteindre ce seuil. On mange, mais le signal de construction n'est jamais envoyé. C'est pour ça qu'un schéma de 3 à 5 repas est souvent bien plus intéressant pour la prise de muscle. Et puis, il y a l'aspect hormonal, super important. Chaque fois qu'on mange, même un tout petit peu, le corps libère de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Son job, c'est de dire au corps « Ok, de l'énergie arrive, stocke-la ». Le problème du grignotage constant, c'est que le niveau d'insuline reste élevé toute la journée. Et tant que l'insuline est haute, le corps ne peut tout simplement pas aller puiser dans ses réserves de graisse. Pour brûler du gras, il faut des périodes où on ne mange pas, où l'insuline peut redescendre. Alors concrètement, on fait quoi? Comment trouver le rythme qui nous convient? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Chaque approche a ses plus et ses moins. Manger peu souvent, 1 ou 2 fois par jour, c'est super simple, ça fait gagner du temps. Mais attention à la grosse faim, et il faut bien s'assurer d'avoir tous ces nutriments. A l'inverse, manger très souvent, plus de 6 fois, ça peut aider certains à gérer leur appétit, mais franchement, c'est une sacrée logistique et les repas sont souvent peu satisfaisants. Finalement, la voie du milieu, entre 3 et 5 repas, c'est souvent le meilleur compromis pour la plupart des gens. Alors, après tout ça, c'est quoi la meilleure fréquence de repas? Eh bien, la meilleure fréquence, c'est celle qui fonctionne pour soi. Celle qu'on peut tenir sur le long terme, sans que ça devienne une corvée. Celle qui colle à son propre style de vie, à ses objectifs personnels et surtout à ses signaux de faim et de satiété. L'adhésion, la régularité, c'est ça qui gagne à la fin. Pas une règle rigide sortie d'un magazine. Au final, tout ça nous amène à une question de fond. Et si, au lieu de s'obséder à compter le nombre de fois où l'on mange, on se concentrait plutôt sur la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette? C'est une perspective qui peut tout changer. Merci d'avoir suivi cette analyse.